Bonjour à tous, vous voulez savoir comment faire du mal à une personne en voulant l'aider? Regardez ma vidéo, vous allez tout savoir. Et oui, on l'a vu, même avec les meilleures intentions du monde, on peut faire du mal à une personne à qui l'on veut venir en aide. Pourquoi? Pourquoi les bonnes intentions ne suffisent pas? Un premier type d'explication qui me paraît essentiel et qui peut se résumer par le principe du use it or lose it, comme on dit en bon français. Donc c'est une formule qui ne date pas d'aujourd'hui, elle est de 1938 et elle est attribuée à un chercheur américain, Sorenson. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le manque de sollicitation, le manque de mobilisation des capacités, qu'elles soient physiques ou mentales, entraîne leur perte progressive. C'est pour cette raison que la sédentarité et le manque d'activité sont si néfastes pour la santé, de manière générale, mais aussi pour l'autonomie des plus âgés en particulier. Il est ainsi clairement admis qu'une personne âgée qui commence à moins sortir de chez elle, à faire moins d'activité chez elle également, elle a un risque accru de basculer vers la dépendance. C'est aussi pour cette raison que l'hospitalisation est considérée comme un facteur aggravant la perte d'autonomie après 75 ans, parce que qui dit hospitalisation dit immobilisation, la personne a moins d'activité et donc mobilise moins ses capacités à la fois physiques et mentales. En fait, il y a plein d'illustrations de ce principe de utiliser ou perdre ses capacités. J'ai vu sur le site de l'assurance maladie il y a peu de temps une campagne de communication qui encourageait à l'activité en cas de mal de dos ou de lombalgie. Donc on est toujours sur cette idée de faire, continuer à marcher pour ne pas perdre ses capacités. Alors le second type d'explication serait plus d'ordre psychologique. C'est comment finalement l'aide que l'on reçoit va impacter l'estime de soi, le sentiment de compétence, le sentiment de contrôle aussi sur sa vie. En psychologie sociale, ça fait déjà 40 ans que les chercheurs s'accordent sur un fait, c'est que la principale réaction à l'aide reçue, c'est la baisse de l'estime de soi. J'imagine que chacun de vous s'y retrouvera plus ou moins, mais recevoir de l'aide sans possibilité de contre-don, c'est une situation psychologique qui n'est pas très confortable. C'est plutôt irritant et ça, quel que soit son âge. Alors bien sûr, ça dépend des cultures, ça dépend des personnalités et puis de l'histoire de chacun. Mais recevoir de l'aide sans pouvoir rendre l'appareil de quelque manière que ce soit, ça peut être vécu comme un déshonneur, comme une humiliation, comme une perte de liberté ou carrément comme de la domination. Ça, ce sont des sentiments qui n'ont pas d'âge. Mais si on se met à la place d'une personne qui avance en âge, qui se retrouve à une période de la vie où elle vit des moments de transition très importantes avec des changements de rôle, des questionnements identitaires, et qui là se retrouve en situation de demandeur parce qu'elle ne peut plus faire les choses comme elle les faisait avant, on saisit un petit peu l'ampleur du malaise que ça peut créer chez elle, de la difficulté de devoir se faire aider, d'avoir quelqu'un qui fait maintenant les choses à sa place. Alors en tant que psychologue, je ne peux que pointer l'interdépendance, l'interaction très forte qu'il y a entre le psychisme et le corps. C'est-à-dire que les sentiments que l'on ressent à l'égard de soi-même impactent le corps et à l'inverse, le corps, les difficultés que l'on ressent au niveau du corps vont imprégner également le psychisme et l'état d'esprit de la personne. Pour conclure, une petite image, une béquille, ça ne fait pas les choses à la place de la personne, ça soutient. Apporter son aide à une personne, ça relève du même mécanisme. Rien pour moi sans moi. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et en attendant, abonnez-vous.